Bonjour à tous, donc bienvenue pour la suite du cours sur la réalisation d'un plan de coffrage complet. La dernière fois, vous vous souvenez, on avait enregistré notre fichier, donc ce fichier on va le reprendre, et ce fichier, donc on a configuré grosso modo le gabarit. La première chose que je vous propose, c'est qu'on fasse une insertion de XREF. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, pour faire un plan de coffrage, le mieux c'est d'avoir une trame, ce qu'on appelle en XREF. Il y en a qui ne l'utilisent pas. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Pourquoi? Eh bien la raison est simple. Une XREF c'est un plan de référence en fait. Par exemple là en l'occurrence un exemple avec un plan architecte. Mais ça peut être aussi pour la plomberie, on le verra plus tard. Si on parle du plan architecte, c'est quoi? Ça veut dire que vous recevez un plan, mais ça veut dire que ce plan, il peut bouger, il peut être modifié, et du coup, ça serait bête de repartir de rien, ou comme je vois certains, prendre le plan, bidouiller dessus, et récupérer tout un tas je dirais, de cochonneries qui vont venir polluer votre fichier. Si vous mettez plutôt une XREF, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un plan vous allez récupérer un plan qui sera déjà propre, que vous pouvez épurer dans un autre fichier, mais qui ne va pas venir vous embêter, parce qu'à tout moment, vous pouvez l'éteindre et l'allumer. Donc c'est l'avantage, et ce fichier, aussi, vous pourrez le mettre à jour, c'est-à-dire que s'il a le même nom, que vous l'écrasez, demain vous recevez l'indice B ou C, eh bien vous l'écrasez et vous le mettez à jour, vous réouvrez votre fichier où vous faites recharger en fait la XREF et elle se mettra à jour en fait automatiquement. Donc ça c'est l'avantage. Alors que si vous faites des copier-coller, ça va être le bazar et surtout vous recevez quelque chose demain, vous êtes obligé de tout supprimer, enfin c'est le gros bazar. Donc je vous montre la meilleure méthode pour moi, la XREF. Pourquoi? Parce que ici vous allez pouvoir insérer un fichier DWG, je vous le conseille. Le mieux est de demander un DWG par exemple du plan architecte, donc je clique ici. Et si je vais là, je l'ai mis sur mon bureau, donc coffrage complet, voilà, j'ai un plan ici. Par exemple, les tâches courantes que je vais faire ici, c'est le R+1. Comme on fait de la structure, on va regarder vers le haut, donc il nous faudra aussi le R+2. Voilà, donc déjà j'ai besoin de deux plans. Donc vous imaginez si je dois ramener sur mon fichier deux plans venus d'ailleurs avec plein de calques dedans, ça va être le bazar. Si je fais ça, j'aurai toujours un calque et ça sera beaucoup plus facile à utiliser. Mon fichier va moins ramer, je vais moins m'embêter. Je double-clique. Donc là, il me propose quoi? Il me propose d'ouvrir, il me propose d'importer une XREF. Soit l'échelle, je la connais, je règle l'échelle ici, sinon je laisse 1. Je peux aussi spécifier à l'écran, je ne vous le conseille pas. Par contre, le point d'insertion, oui, je le spécifie à l'écran parce que ça veut dire que je le place où je veux. Rotation, généralement je le décoche puisque on considère toujours qu'on ne va pas le spécifier à l'écran, que c'est 0 et puis s'il faut adapter, on adaptera. Donc là, il y a une petite subtilité. Soit vous cliquez sur association. Pareil, je vous le déconseille fortement, sauf si vous avez besoin de votre plan plus la XREF qui reste toujours accrochée. L'inconvénient, c'est que ça va ramer un peu plus, et puis surtout, votre fichier va être un peu plus lourd, et puis pour les autres plans, elle sera dedans, donc ça va alourdir encore les autres plans, ce qui n'est pas top. Si vous faites superpo, vous avez la XREF qui sera toujours dans votre fichier, ça ne change rien, sauf que si par exemple vous faites un ferraillage et que vous chargez la XREF de ce plan-là de coffrage, la XREF du plan architecte ne sera pas chargée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En d'autres termes, si vous faites association, si vous mettez sur un fichier par exemple ferraillage, votre référence coffrage pour faire vos plans de nappe dessus, vous aurez en plus la XREF du chargé, vous voyez le truc, ça va être une usine à gaz en fait. Donc si vous n'en avez pas besoin, le mieux c'est, on va dire que 9 fois sur 10, on clique sur superpo pour que ce soit beaucoup plus fluide à utiliser et pour que les copains, s'ils utilisent votre plan de coffrage pour le charger en XREF, eh bien pareil. Donc je vous le conseille aussi, quand vous avez le plan archi, vous rentrez dedans, vous épurez, vous regardez. Est-ce qu'il y a des XREF déjà dedans? Si c'est le cas, le mieux c'est de les détacher. Je vous le montrerai. Et sinon, le mieux c'est de
si vous les laissez à minima, c'est de faire superposition. S'il y en a qui sont en association, ça veut dire que quand vous allez les charger sur votre plan, vous allez récupérer non pas une XREF, vous en allez avoir une liste comme ça. S'il y en a 5 par exemple, vous aurez celle de l'archi plus toutes les autres, puisque l'archi lui-même aura accroché des choses dedans. Vous voyez le truc? Donc ça, c'est important. Toujours superposition. Voilà, donc là, une fois que c'est fait, on clique. Et puis là, vous voyez, je vais dézoomer un peu. Bon, mon SCU, il est là. Bon, bah, je vais le mettre par ici. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que, eh bien, par défaut, vous voyez, j'ai pris une petite zone, en fait. Ce qui m'intéresse, c'était, on va pas dessiner grand-chose. On va dire que on va dessiner, par exemple, de là à là, pour pas faire un plan non plus monstrueux. Le but, c'est de faire un bout de plan, mais complet. Donc, en fait, là, vous voyez, j'ai inséré une XREF du plan architecte, et il est assez propre, ce qui fait que si je vais dans les références externes, vous voyez, j'ai pas 10 plans. Parce que si j'avais pas purgé mon plan, derrière, s'il y avait des choses en association, il y aurait marqué logo, archi, il y aurait tout un tas de trucs. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les XREF, vous allez en avoir plusieurs. Par exemple, R+1, derrière, on va charger le R+2 pour faire l'impact. Et donc, forcément, vous aurez aussi plan plombier. Si vous avez un plan électricité compliqué, vous allez le mettre en XREF. Si vous avez un plan d'étanchéité aussi, pourquoi pas. Si vous avez... Donc voilà, en fait, si vous avez 3 bâtiments, vous imaginez. Donc, un conseil, faites attention à ça, purgez bien vos fichiers. Et si demain, vous recevez un indice, pareil, vous rentrez dans le plan de l'architecte et vous allez bien purger le plan archi, vérifier dans les XREF de l'archi s'il n'y a pas des trucs complètement aberrants. Par exemple, un logo qui resterait accroché. Tout ce qui est, par exemple, il vous le met des fois, des choses ici qui sont introuvables, ben vous le supprimez tout simplement, vous cliquez dessus, vous faites clic. Alors on peut en sélectionner plusieurs en maintenant, par exemple le premier, vous maintenez Shift, vous cliquez le dernier, si vous avez une grande liste, ou alors vous faites CTRL à chaque fois pour en ajouter, et vous faites clic droit, et d'un coup détacher. Vous détachez tout, ça fait le ménage, vous purgez un coup derrière avec la commande purger. Voilà, la commande purger c'est ça, vous lancez purger, là je ne dois pas avoir grand chose, mais il y a toujours dans un fichier beaucoup de choses à purger. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc ça, c'était la première étape. Avant de commencer, eh bien, il faut déjà avoir les XREF. Et vous voyez là, mon plan, il est déjà en superpo. Donc si je veux faire des murs, eh bien, j'aurai plus qu'à repasser par-dessus, quoi. Moi, ce que je fais en général, c'est que je vais faire un premier niveau, R+1, et puis je vais faire l'impact R+2. Pourquoi? Parce qu'un plan de coffrage, comme on regarde vers le haut, vous vous souvenez, quand je vais faire mon plan R+1, eh bien j'aurai besoin de voir ce qui tombe au-dessus pour voir si les fenêtres se superposent, s'il n'y a pas un poteau au-dessus à reprendre et du coup je mettrai une poutre, un truc comme ça. Donc en gros, moi ce que je fais, c'est que je prends souvent la base, ça va être l'ascenseur en fait. Donc là vous voyez l'ascenseur, il est ici. Pour moi, c'est une base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en ortho, je vais faire une ligne. Donc je tape L pour ligne, sinon vous cliquez ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un espacement, par exemple celui-là. Alors par contre, je ne sais pas du tout, on va vérifier l'échelle, parce qu'on n'en a pas parlé. Donc je vais faire DI pour distance, sinon vous le trouvez je ne sais où, voilà, ici dans mesurer. Mais bon, moi je tape DI ou dist. Donc DI, ça va très bien. Et je vais juste vérifier ce mur-là. Et bien vous voyez, il fait 0,18. Donc attention aux unités. Moi, dans ce tuto, je vais vous montrer au centimètre, puisque généralement, on dessine en centimètres. Vous voyez, l'échelle, donc, est pas bonne. Il faudrait que je fasse x100. Eh bien, je fais échelle. Je clique n'importe où, puisque là, pour l'instant, j'ai qu'un plan. Et je fais 100. Donc, je fais entrée. Et là, je vais dézoomer ou je vais faire un zoom étendu. Donc, je vais faire un zoom étendu en double-cliquant sur la molette. Comme j'aime bien que ce soit le SCU soit par ici, je vais juste le remonter. Ça n'a pas d'importance. C'est juste que j'aime bien voir mon premier plan ici. C'est tout.
Donc vous le mettez bien où vous voulez. Mais voilà, là au moins, donc je vais faire des i juste pour vérifier. Et je clique de là. Et là je vois 18. Voilà, parce que c'est pas un plan tip top. Mais voilà, pour vous montrer, j'ai bien 18 cm pour le mur. Donc c'est tout bon. Ça veut dire que je peux maintenant faire ce que je voulais faire tout à l'heure. Donc je me mets là. Ça sera pour moi le coin supérieur bas gauche. Toujours une référence pour moi, puisque l'ascenseur ne va pas bouger, en principe. Donc voilà, je vous invite à faire comme moi. Soit vous prenez l'ascenseur, soit un escalier, soit un point où vous êtes sûr que le bâtiment ne va pas pouvoir se déplacer, en fait, tout simplement. Donc le mieux, évidemment, c'est l'ascenseur, parce que les escaliers, ça arrive qu'ils ne soient pas toujours au même endroit. Ça peut arriver d'avoir un escalier là, et puis après qu'il soit dévoyé ailleurs, par exemple. Donc là, je prends bien ce point ici. Je vais faire, par exemple, 5000. Voilà. Et ça veut dire que ma xref, mon R+1, sera ici. Ça, c'est important de laisser toujours une valeur fixe. Pourquoi? Parce que quand vous aurez fait votre plan, vous allez faire l'impact. Et une fois que vous aurez fait l'impact, vous pourrez faire copier de, par exemple, 5000. Si vous avez une résa, si les résas sont les mêmes, vous pourrez les copier pour le niveau du sup. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous allez peut-être avoir 5, 6, 10 niveaux. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez toujours la même trame, eh bien, ça sera plus facile de passer et de faire des copies d'une trame à l'autre. Donc là, on peut donc insérer le R+2 de la même manière. Donc je vais aller un peu plus vite, je vais cliquer ici. Donc par défaut, je suis dans le même fichier, enfin dans le même répertoire, je double-clique. Je mets toujours pareil, hein, OK, superpose, c'est bon. Je l'insère au hasard, vous voyez, il est tout petit. Pourquoi? Toujours en mètres. Donc je fais échelle, je prends un point au hasard, je fais 100 et entrée. Donc là, je vais voir où il est par ici. Je vais le mettre un peu n'importe où pour l'instant. Et là, je vais faire sélection, je fais DP, enfin moi c'est D pour déplacer, je clique ici et je l'amène sur mon point, donc ma ligne là. Donc là, j'ai plus besoin de ça puisque maintenant j'ai calé, on est d'accord, mes points ici. Alors, là, il y a une petite astuce pour désactiver, j'enregistre, toujours faire CTRL-S, hein, souvent. Il y a une astuce pour désactiver ces cadres-là. Donc, si vous tapez X, clip, frame, vous mettez 0 et vous voyez, j'ai plus le contour de la xref. Puisque par défaut, il met 2. Moi, je mets 0, je le désactive complètement, en fait. Il y a une autre astuce. Si, par exemple, votre xref, elle est vraiment énorme, par exemple, vous avez des choses, vous voyez la rue, ça ne vous intéresse pas, eh bien, vous pouvez faire X délim pour délimitation, en fait. Et là, vous pouvez faire choix des objets. Donc, je choisis ma xref. Vous faites entrée. Et supposons que vous vouliez faire un détail et vous faites nouveau contour, vous faites rectangulaire, c'est le mieux. Si vous voulez garder que l'escalier, vous faites premier point, deuxième point, et voilà. Donc ça, c'est une super astuce. Par exemple, vous pouvez très bien avoir envie de faire un détail de cette xref. La xref, elle est là, vous la mettez n'importe où. Vous voulez faire un détail de l'escalier, vous faites ça, tac, vous faites. Là, j'ai été très vite, hein, j'ai fait xdelim, mais très vite. Et voilà, ça veut dire qu'ici, vous allez pouvoir faire votre escalier et là garder par exemple une vue complète. Donc ça peut marcher avec les xref, ça peut marcher avec des blocs, donc c'est très très pratique. C'était une petite astuce comme ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire dans ce tutoriel. Vous avez vu, on a appris comment insérer une xref, enfin plusieurs xref, on a appris à modifier une échelle et on a appris voilà comment purger, comment insérer la xref. Donc ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, on va s'amuser à faire notre plan de coffrage, c'est-à-dire qu'on va commencer par les murs, les linteaux, et voilà, ça sera déjà une bonne étape. Par la suite, on verra les cotations, les textes, etc. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important. Pensez à réagir en commentaire si j'ai été trop vite sur une étape. Et sinon, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 13 h, pour la suite de ce cours. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.